Bonjour à toutes et à tous. Comme beaucoup de monde, en ce moment je cuisine la courge. Alors j'ai testé 2 recettes indiennes pour vous et je vous confirme c'est très très bon. Vous allez donc trouver ici les ingrédients pour les 2 recettes. Il faut préciser qu'il est préférable d'avoir les conseils personnalisés de notre Vaidia pour la composition des épices. Par exemple, je vais remplacer les graines de la moutarde par poivre pipali pour ne pas aggraver mon pita, ou j'en mettrai très peu. Je vais aussi modifier la recette en ajoutant de l'ail. J'ai préparé donc le potiron que j'ai coupé en dés. Ensuite, je vais laver les lentilles et j'ai déjà préparé quelques épices. Pour cuisiner, vous allez avoir besoin d'une casserole avec un fond épais. Nous allons alors commencer. Il faut alors choisir si nous allons cuisiner avec de l'huile de sésame ou du ghee. Selon Ayurveda, le ghee et le miel en même quantité dans le corps deviennent le poison. Je cuisinerai donc avec le ghee seulement si je ne mange pas de miel ce jour-là. Autrement, on va rester avec l'huile de sésame. Et pour tous les ingrédients, privilégiez des produits bio. Voici donc le mélange des épices que j'ai un peu modifié par rapport à la recette initiale. Il y a le cumin, le poivre rouge, le cinnamon, le clou de girofle, le coriandre et le cardamome. Ces épices sont excellentes pour augmenter le feu digestif. Pour que le goût soit fin, plus fin, je vais réduire ce mélange en petits morceaux ou en poudre. Vous pouvez le faire aussi selon vos préférences ou vous pouvez le laisser aussi en entier. Les lentilles. Les lentilles, il faudra bien les laver jusqu'à l'eau propre. Ensuite, coupez l'oignon, l'ail et le gingembre frais et ajoutez tout cela avec le ghee et l'huile de sésame dans la casserole. Dans la même casserole, nous ajoutons les dés de potiron, les lentilles roses, le mélange des épices et commençons à cuisiner au feu doux jusqu'à ce que l'oignon devienne presque transparent. Et n'oubliez pas de remuer. Ensuite, ajoutez les feuilles de laurier, de l'asafoetida et couvrez la préparation avec de l'eau et cuisez encore 15 à 20 minutes. Ajoutez de l'eau si c'est nécessaire. Ensuite, ajoutez curcuma, poivre et sel et cuisez encore quelques minutes. Choisissez aussi votre consistance, ça peut être plus ou moins épais. Passons à la deuxième recette qui est très rapide. Commençons par tremper dans l'eau les graines de fenugrec pendant 30 minutes. Commencez à chauffer l'huile dans une casserole, ajoutez le piment doux en morceaux et les graines de moutarde, ou dans mon cas, du pipali. Ensuite, essuyez bien le fenugrec et ajoutez dans la casserole, dans l'huile chaude, laissez dorer quelques secondes. Ajoutez le potiron et bien mélanger. Ensuite, on va rajouter le curcuma, le curry et un peu de sel et mélanger le tout. Après, on va ajouter 2 cuillères à soupe d'eau et laisser cuire à feu moyen pendant 12 minutes. À la fin, nous allons ajouter le jus de citron. On va mélanger et cuire quelques secondes de plus. Servez le plat avec les feuilles de coriandre fraîches. Je vous souhaite un excellent appétit.